Ok les sportifs, après avoir fait un 300 mètres steeple dans mon jardin, dont vous pouvez retrouver la vidéo juste ici, et le lendemain, fait une autre course qui sortira la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, je vais parcourir malheureusement sans l'aide de Lucas à cause du confinement, 50 km avec mon VTT chinois dans mon jardin. Oui, ce jardin de 11 mètres sur 5 mètres et je vous emmène. Vous me suivez ? Afin de réussir à bien ce défi, j'ai commencé par mettre en forme le terrain sur papier pour avoir un premier aperçu du circuit sur lequel j'ai prévu de faire 50 km. Et une fois celui-ci tracé, il est temps d'attaquer le gros du travail, soit construire la boucle. Et je le commence avec la construction de la première bosse, puis la seconde et enfin les virages relevés qui sont très importants afin de perdre le minimum de vitesse malgré le fort virage. Une fois les virages relevés construits, j'ai pu faire les premiers tests et j'ai compris que si je voulais passer la bosse, il me faudrait nettement plus de vitesse. Et suite aux nombreux tests, je me suis dit que j'étais peut-être un peu trop gourmand de dire que j'étais capable de faire 50 km, mais je vais tout de même tenter de réussir et pour cela j'aurai pas 24 heures, mais 2 heures pour tenter de relever ce défi. Alors que la start list des 2 heures de Mountain Bike Marathon Garden Championship s'affiche sous vos yeux, voici la boucle finie qui après mesure du jury est homologuée à 34 mètres de long. Et voici pour la France le premier et le dernier concurrent, il s'agit du champion de France UFOLEP 2017, je parle bien entendu de Baptiste Cartiot, mais attendez, où va-t-il? Après information, il semblerait qu'il est parti faire une vidange, enfin bon, revenons au départ. Ok riders, random start. Riders ready, watch the gate. Et voilà Baptiste qui s'élance pour 2 heures de plaisir, 2 heures de sourire. Plutôt 2 heures de tournis, 2 heures de vomi, oui. Le nombre de tours risque d'être très important, mais heureusement que je peux compter sur l'aide de ma sœur afin de les compter. Et voilà déjà 100 tours d'effectués en 13 minutes 12, soit 3 km 400 avec une vitesse moyenne de 15,5 km/h. Il faut donc que j'accélère afin d'espérer parcourir 50 km. Et je décide de changer de sens car le dos commençait à tirer, car oui, la bosse, ça le fait chauffer. Yeah. I'm ready to play now. Put me in the game. 200 tours au compteur, le dos en compote, ça commençait à être vraiment dur de lutter, mais bon, je bois un coup, remonte sur ma bécane et repars dans l'autre sens. Et un peu de temps après, j'arrive au quart de course, soit après 30 minutes d'effort et 7300 mètres parcourus pour une vitesse moyenne de 14,5 km/h et une vitesse moyenne qui diminue légèrement dû aux pauses tous les 100 tours. Alors que j'approche de la mi-course, le manque de lucidité se fait de plus en plus ressentir, notamment grâce aux chutes qui se font de moins en moins rares. Le passage à la mi-course s'effectua au 417e tour, soit après avoir parcouru 14 km 200, et je poursuis donc pour autant de temps et de tours interminables. 500 tours d'effectués, je change de sens, m'habitue et repars pour 100 tours. My time, nothing can keep me from reaching the top. This time, like the last time, I'm moving so fast, I'm ready to ride. I'm ready to throw down, it's time for the show
Les tours s'enchaînent et se ressemblent, mais à ma plus grande surprise, mon mal de dos était comme anesthésié et ainsi je ne ressentais plus de douleur. Passage au 600e tour, une petite pause s'impose afin de s'hydrater et de changer de sens de rotation. Et très peu de temps après, j'arrive aux 3/4 de course avec au compteur pas moins de 22 km, soit une vitesse moyenne de 14,6 km/h. Le terrain commence à former à force des tours pas mal de poussière, ce qui me rappelle les 24 heures de VTT de Serge. À ce moment, il me reste plus que 5 minutes, je décide donc d'accélérer l'allure afin de terminer ce défi en beauté. Et voilà, j'arrive au bout de ces 2 heures et ça tombe bien car je commençais à avoir mal au bras à force de tirer sur le guidon tout le temps. Je viens de terminer ces 2 heures où j'ai effectué 837 tours x 34, ce qui donne 28 km et demi, soit une bonne trotte. Encore une fois, je sais que vous n'avez pas tous accès à un jardin. Je vais donc vous montrer une séance à faire sur le home trainer. On se retrouve dans l'abri de jardin. Je commence cette séance de home trainer comme toutes les autres séances, soit avec un échauffement progressif de 20 minutes. Histoire de me mettre en jambes et ainsi préchauffer mes cannes. Une fois l'échauffement complété, je peux passer à la séance et la programmer sur Tabata Timer. Et aujourd'hui au programme, c'est dans un premier temps 10 fois une, donc 10 fois 1 minute d'effort soutenu, puis 1 minute de récupération active. Je possède un home trainer d'entrée de gamme à 5 vitesses et lors de ces 1-1, je passe de la seconde vitesse à la 3e. Et si vous avez un home trainer identique, je vous conseille de mettre le plus gros braquet possible sur le vélo car certes la roue va tourner plus vite, il y aura donc plus de bruit, mais cela vous évitera d'avoir un pédalage saccadé très désagréable. Et voilà, les 10 fois 1 sont terminés, je suis bien entamé, mais ce n'est pas fini car il reste 10 fois 15-45, soit 15 secondes à bloc et 45 secondes de récupération active. Pour cela, je passe donc de la seconde vitesse à la 4e. Durant cette séance, n'oubliez pas de vous hydrater car lorsque vous effectuez une séance de home trainer à l'intérieur, vous avez la plupart du temps beaucoup plus chaud et beaucoup moins de vent que à l'extérieur. Votre corps va donc chercher à se refroidir et vous allez donc transpirer. Il faut donc vous hydrater afin de compenser cette transpiration qui assèche votre corps. Une fois la séance terminée, je vous conseille fortement de faire un décrassage d'une dizaine de minutes afin d'éliminer les toxines et ainsi mieux récupérer. Bon, nous avons vu comment s'entraîner chez soi, puis comment s'entraîner chez soi sans jardin, et là je vais vous montrer comment s'entraîner chez soi sans jardin ni home trainer.
Cette technique fonctionne aussi avec le vélo de route, ou encore le monocycle, et même le tandem. Ainsi, pas d'excuses pour ne pas s'entraîner, entraînez-vous bien, et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.